Lorsqu'ils sortirent de la pièce, le silence qui suivit n'était pas celui du soulagement, mais celui du poids. Le prince, seul dans le couloir, croisa les regards de Nymeria et Kaelen. Il comprit que quelque chose avait changé, sans encore savoir quoi. À l'intérieur, Medran avait parlé de la malédiction, d'un lien invisible entre Kaelen et Nymeria, un lien qui transmettait bien plus que la souffrance, la peur, la rage, mais aussi l'amour et la mémoire. C'était ce lien qui rendait flous les souvenirs de Kaelen, ce lien qui les ramenait, lentement, à mesure que Nymeria retrouvait espoir. Elle aussi avait compris. Ce n'était pas seulement la malédiction qui les tourmentait, mais ce qu'elle représentait, l'erreur tragique d'un moment de panique. Car c'était elle, Nymeria, qui avait maudit Kaelen autrefois, sans le vouloir, en cherchant seulement à survivre. Et depuis, elle portait cette faute comme un poids silencieux. Tant qu'elle ne se pardonnerait pas ce qu'elle lui avait fait, Kaelen ne pourrait pas guérir. Et lui, même s'il hésitait encore à faire face à ses souvenirs, sentait pour la première fois qu'il n'était plus tout à fait seul. Puis Medran avait parlé du prince. Nymeria l'aimait comme un fils. Elle le protégeait comme s'il avait toujours été là. Pourtant, un doute s'insinuait. Peut-on aimer deux enfants à la fois quand l'un d'eux, ailleurs, attend toujours? Lorsqu'elle sortit, le regard qu'elle lança au prince était empli de trouble, comme si l'avenir s'était assombri sans qu'elle ne sache pourquoi. Et le prince, sans comprendre, sentit que l'heure était venue d'entrer. Il poussa la porte et fit face à la vérité qui l'attendait.